Bonjour et bienvenue dans l'émission de voyance. Christophe, votre voyant, répond à toutes vos questions. Il s'appuie pour cela sur les tarots et sur son étonnante faculté d'intuition. Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de l'émission de voyance.com. Je suis ravi de vous accueillir pour cette nouvelle émission de voyance en direct, même si sur le chat, il y a des nouvelles qui ne sont pas très heureuses. C'est malheureusement la roue de la vie, c'est comme ça, on n'y peut rien. En tout cas, on adresse nos meilleures pensées à toute la famille et que votre belle-sœur repose en paix. Voilà. Bon. Eh bien, revenons à vos questions. C'est quand même le but de l'émission, que je réponde à vos questions. N'oubliez pas que ce soir, il y a une émission privilège à partir de 18h, 18h10. Si vous n'êtes pas encore inscrit, eh bien, il n'est pas trop tard pour le faire. Vous pouvez vous diriger sur la page Les programmes et là, vous remplissez le formulaire en indiquant bien évidemment votre question, c'est quand même mieux. Et puis, je m'occupe de vous et j'y répondrai avec certitude ce soir à partir de 18h. Bon, allez, je vais tout de suite commencer par la question d'Anisa. Anisa, bonjour. Est-ce que vous allez tourner dans la petite histoire de France ? Allez, voyons cela. Bon, c'est pas extrêmement favorable dans l'immédiat. On va dire que... Ou alors vous n'y croyez pas du tout. Vous dites, mais non, de toute façon, c'est pas pour moi. Je ne vais pas réussir à être sur ce film. Bon, mais j'ai l'impression que vous ne faites pas ça pour rien. C'est comme si cette action entraînait, je dirais, quelque chose de positif pour vous. Donc, résumons. Ça part mal, mais j'ai l'impression que ça ouvre à quelque chose de bien agréable pour moi. C'est ce sentiment que j'ai, parce que il y a vraiment cette idée de refus. Je peux vous dire, voilà, ça coule de source, mais j'ai bon espoir que ça aboutisse à quelque chose. Voilà. Donc non, mais oui. Rémi, bonjour. Vous êtes à l'étranger très prochainement. Vous entreprendrez les démarches pour élire votre domicile principal en Allemagne. Ceci afin de vous protéger de vos fils harceleurs qui cherchent à vous mettre en maison de repos et prendre possession de toutes vos affaires. Vous avez vu un avocat allemand spécialisé dans ce domaine qui établira les documents nécessaires pour votre protection. Et vous voulez savoir comment va être votre vie en Allemagne. Allez, voyons cela.
écoutez, vous allez vous y plaire. Moi, je pense que c'est bien. Je pense que c'est bien. Il y a quand même des choses qui vous correspondent pas forcément en Allemagne. Mais globalement, je dirais, ça appelle à la sérénité, c'est la tranquillité, c'est voilà, c'est bien pour vous, c'est bien pour votre esprit, c'est bien pour tout. Donc, pour moi, c'est une bonne chose. Voilà, que vous soyez là-bas et les énergies vont dans la bonne direction en ce qui vous concerne. Oui, non, c'est bien, c'est bien. Fabienne, bonjour. Est-ce que je vous vois continuer avec Robert ou faire une autre rencontre amoureuse déterminante pour votre futur? Alors, en réalité, Fabienne, il y a deux questions. Il y a Robert et votre vie affective. Donc, je vous propose de regarder avec Robert et puis, lors d'un... puis en fonction de ce que l'on verra pour Robert, peut-être qu'il y a des informations qui vont sortir par rapport à une éventuelle autre rencontre ou, eh bien, je vous encourage à reposer lors d'une autre émission cette question. Bien sûr, si avec Robert, c'est pas bon, hein, faut être clair. Allez, je me concentre sur Robert et vous. Alors, je ne sais pas où vous en êtes avec Robert, mais en tout cas, c'est pas un long fleuve tranquille, hein. C'est pas du tout constructif. Et puis, je sens que vous en avez marre, là. Là, vous êtes arrivé à ce que l'on peut appeler un point de non-retour. Alors, c'est pas encore complètement le point de non-retour, mais enfin, on s'en approche petit à petit. Et puis, votre ami Robert, je dirais, ne pousse pas à stabiliser les choses. Donc, pour moi, effectivement, il y a une certaine incohérence, il y a une certaine déstructuration dans vos relations. On ne sait jamais à quoi se fier avec lui. C'est un petit peu bancal, hein, dirais-je. Donc, puis je le trouve fatigué, je le trouve agacé, je le trouve pas cohérent. Enfin voilà, donc c'est plutôt difficile pour vous de trouver un équilibre affectif avec lui. Alors, non pas que, au contraire, je dirais, on peut imaginer quelqu'un de très indépendant, très autonome, mais ça vous correspond bien parce que vous aussi, vous aimez bien avoir votre tranquillité, vous aussi, vous aimez pouvoir faire votre frichti de votre côté. La seule chose, c'est que vous avez, déjà que vous êtes quand même quelqu'un d'assez stressé à la base, hein, c'est plus de l'anxiété que du stress. Il y a une petite différence. Vous êtes anxieuse, vous avez besoin d'un équilibre, vous avez besoin d'échanges, vous avez besoin de partager. Et avec lui, ce n'est pas vraiment le cas. Donc, c'est sûr que, hormis pour le réconforter et hormis pour lui redonner du peps, je ne vois pas d'issue pour l'instant. Voilà. Annie, bonjour. Vous avez eu quelqu'un de l'enseigne Afflelou qui est venu visiter votre commerce, vont-ils l'acheter car vous avez l'impression que l'agent immobilier vous mène en bateau? Bon, voyons par rapport à Afflelou.
pas sûr, hein. Vraiment pas sûr, hein. C'est vraiment tout le mal que je vous souhaite, mais c'est pas terrible. Voilà, par rapport à Afflelou, hein, pas par rapport à votre commerce, bien évidemment. Non, je suis pas complètement persuadé que ce soit l'emballement de ce côté-là, Annie. Oui, non. Alors, j'ai une idée derrière la tête. Enfin, quelque chose qui je me demande si ils vont pas, je dirais, ne pas donner suite et puis revenir vers vous. Il y a quand même cette idée-là. Peut-être revisiter le local, peut-être quelque part mener une autre action. Voilà. Parce que je ne suis pas complètement sûr que votre local réponde complètement à leurs attentes, ou en tout cas à ce qu'ils recherchent, ou au type de, je dirais, au type, pas de superficie, mais de configuration. Mais il y a quand même l'idée d'un retour. Voilà. Donc à suivre. Khadija, bonjour. Allez-vous obtenir gain de cause pour votre divorce? Déjà, vous avez gagné votre liberté. Parce que je pense que par rapport à votre futur ex-mari, par rapport à Nourdine, ça n'a pas été rose. Il me semble que que Nourdine est quelqu'un qui est assez dur dans la vie quotidienne. C'est-à-dire, il ne présente pas une très grande souplesse. L'autre point, c'est qu'effectivement, alors, il y a encore des retards, c'est quand même pas du rapide, mais je pense qu'au final, vous vous en sortez plutôt pas mal par rapport à vos demandes, même si je pense que vous n'allez pas avoir la totalité de vos requêtes validées. Je pense que vous allez gagner sur une partie importante de cette action en justice. Voilà, mais il y a encore des choses qui doivent être réglées. Enfin, c'est quand même pas extrêmement dynamique comme jeu. Donc il y a des choses qui vont plomber, il y a peut-être lui qui va repousser. Enfin, voilà, ça va pas être facilité, hein, comme décision. Esthética, bonjour. Est-ce que je vois sortir des relations compliquées et trouver le véritable amour? Ben, vous voyez, la période est justement idéale pour faire une sorte de point route sur votre vie affective, sur ce que vous avez vécu, sur les personnes que vous avez rencontrées, pourquoi il y a ces phénomènes de répétition, parce que j'ai l'impression qu'en fait votre vie affective, même si les personnes changent, c'est le même mécanisme.
voyez, ce que j'appelle les phénomènes de répétition. Les causes produisent les mêmes effets. Et je comprends votre lassitude, hein. C'est d'une évidence. Puis, je dirais, vous rencontrez aussi des hommes qui sont, enfin des personnes qui sont un peu particulières. Beaucoup d'investissement, parce qu'il y a beaucoup de générosité chez vous. Vous êtes quelqu'un qui avait besoin de donner, c'est naturel, c'est comme ça. Voilà. Et puis, bah, ils le prennent, hein, sans hésiter. Mais il n'y a pas véritablement d'échange dans vos relations affectives. Hein, ça sent le conflit, ça sent l'opposition, ça sent plein de choses comme ça, mais pas l'harmonie. Et d'autant plus que vous êtes plutôt une passionnée, vous êtes plutôt une amoureuse, voilà, vous passez plutôt bien. Donc, en fait, je dirais que pour moi, oui, il y a tous les ingrédients là qu'il faut, de la sexualité, d'une rencontre, il y a tout ce qu'il faut. Mais il est vrai que parler en termes de stabilité et vraiment avoir une relation pérenne, c'est un peu un handicap. Après, c'est tout à fait jouable parce que j'ai l'impression que vous allez rencontrer quelqu'un qui vous convient, qui se matche bien avec vous et qui, je me demande, serait peut-être un petit peu plus âgé que vous. Maturité, quoi. Après, moi, dans ma pratique, j'ai plus de facilité à dire, à exprimer si une relation va fonctionner ou pas à partir du moment où vous le rencontrez, à partir du moment où vous êtes avec lui. Mais en tout cas, oui, vous allez simplifier les choses. Et je pense qu'il faut vraiment cette année faire un gros effort par rapport à vous et pour vous, on va dire égoïstement, de savoir un petit peu, de faire une sorte d'introspection. C'est extrêmement important. Vous faites cette introspection cette année, effectivement, moi je pense que par la suite, ce sera beaucoup plus positif dans votre vie sentimentale, Esthética. Pardonnez-moi, je suis en train de lire Métis Congo, même si la fin n'est pas très drôle, c'est surtout la portée. Bon, allez, je reviens à la question de Guylaine. Guylaine, bonjour. Est-ce que je vous vois une rentrée d'argent ? Bon, il y a l'idée de rentrée d'argent, mais j'ai l'impression que ça va être qu'un passage, parce que j'ai le sentiment aussi qu'il y a des sorties d'argent, ou en tout cas qu'il y a quelque part une difficulté à retrouver un équilibre sur ce plan. Donc vous vous en débrouillez bon an, mal an, mais au final, ça s'équilibre, au final vous allez arriver dans une certaine harmonie financière, en tout cas à moins vous faire d'inquiétude, de mouron par rapport à ce sujet. Mais effectivement, moi je trouve qu'il y a des choses qui doivent être réglées. Il y a des choses qui sont même un petit peu violentes sur le plan financier. Donc je ne sais pas si vous allez recevoir des courriers qui vont être un peu délicats, qui vont être un petit peu, mettre l'expression, ou à moins que vous soyez dans une action pour des questions soit d'héritage ou de financement ou de crédit ou de choses comme ça, parce qu'il y a quand même, j'ai l'idée d'une épreuve à passer par rapport aux finances. Donc, mais disons-le, ça va vous bousculer un peu, il y a peut-être des choses qui vont un petit peu être désagréables, qui vont un peu vous froisser ou vous mettre en colère, mais globalement, vous arrivez à maintenir l'équilibre. Voilà. Ce qui est quand même important.
Catherine, bonjour. Allez-vous bientôt rencontrer un nouvel et grand amour? Allez, voyons au niveau de votre vie affective s'il y a du nouveau et du grand. En tout cas, c'est sous le signe du renouveau affectif, hein. Ça, c'est indéniable. C'est indéniable. Et je pense que effectivement, il y a l'idée de nouveauté, hein, dans ce tirage. Donc, quelqu'un qui me paraît quand même bien planté sur ses deux jambes, quelqu'un aussi avec lequel vous allez énormément échanger. Il y a vraiment une sorte de communion intellectuelle qui ressort. Et je me demande si, même si la sexualité est importante, hein, entre deux êtres qui s'aiment, ça ira au-delà de juste le plaisir animal, on va dire, ou l'appel de la nature. Donc, je réponds oui à votre question, et pour moi, je me demande si c'est pas au cours d'un déplacement ou d'un voyage, où il y a l'idée où quelqu'un qui est, je dirais, différent de vous, de vos origines, quelqu'un qui se déplace. Il y a cette notion-là qui ressort. Voilà. Mais vous dégagez une très grande philosophie quand même par rapport à votre vie affective, même une certaine patience, une certaine empathie. Véronique, bonjour. Quel avenir aura votre fils Alexandre? Quel métier? Car il n'aime pas l'école, se fait remarquer à l'école, n'est pas méchant mais fait rire. Toute la classe pour se faire aimer. Avec vous, ça dépend des jours. Oui, c'est normal, vous êtes sa mère. Malgré les liens, ce n'est pas encore terrible, le changement de comportement, d'accord. Bon. Alors écoutez, vous savez, c'est pas parce qu'un enfant n'aime pas l'école et ne s'y sent pas bien et qui ne fait pas des études qu'il ne peut pas y arriver. Hein, après, c'est toujours pareil, c'est une question de motivation et d'investissement personnel. Alors effectivement, enfin, votre pupu, il a 12 ans, bientôt 13, donc c'est encore un petit peu jeune. Moi, j'ai quand même l'impression qu'il sera dans un métier spécialisé. Hein. Il a besoin de bouger, il a besoin voilà, d'être dans la mobilité. Vous voyez, je ne le vois pas dans un bureau, je ne le vois pas derrière un comptoir. Il a besoin de se dépenser. C'est un petit garçon qui est très actif. Alors, moi je dirais presque, quand on parle de mobilité, je me demande si il n'a pas envie de voyager, s'il n'a pas envie, voilà, de faire d'expérience en expérience. Je pense qu'il ne va pas forcément trouver sa stabilité immédiatement, mais c'est un garçon, autant vous vous inquiétez aujourd'hui dans sa vie d'étudiant, dans sa vie à la maison, autant dès qu'il sera en âge de travailler, dès qu'il sera dans cette dynamique de vie active, eh bien, il s'en sortira très bien. Après, il y a quand même beaucoup de facilité chez cet enfant, mais beaucoup de paresse également. Hein, c'est-à-dire que je ne sens pas le garçon qui tient ses promesses. Vous voyez, hein, comme s'il allait vous dire oui, je vais faire un effort, oui, je vais faire ceci, oui, je vais faire cela, ça va durer une journée, hop, on remballe tout et on passe à autre chose. Donc c'est un petit peu cela, mais je pense qu'il s'en sortira. Voilà, c'est ça qui est important. Hein.
rien de plus important que de savoir que nos enfants, quelle que soit la route, hein, ils arriveront à se débrouiller. Christiane, bonjour. Vous êtes en traitement pour la thyroïde depuis 1985. Dernièrement, examen disant nodules et vascularisation de ces nodules. Grave, pas grave, opération ou cochonnerie? Allez, voyons par rapport à votre thyroïde. Écoutez, je ne pense pas qu'il y ait des choses graves. Voilà. Je ne pense pas que ce soit voilà, irréversible, que ce soit un problème qui ne trouve pas de solution. J'ai aucune carte qui m'indique qu'il y ait, je dirais, prolifération ou qu'il y ait vraiment un problème où les médecins, on voit les médecins, hein, c'est clair, hein, il y a une intervention quelle qu'elle soit des médecins, enfin voilà, ça ne va pas rester en l'état, mais je pense que ça trouvera son équilibre. Il y a quand même l'idée d'enlever quelque chose, donc j'imagine que c'est une intervention, mais je ne peux pas être... non, je ne peux pas être catégorique là-dessus. Je ne peux pas vous dire oui, il y a une opération, il y a une intervention, ils vont tout vous enlever, de la tête aux pieds. Non. Mais je pense que c'est un problème qui va se régler, qui peut être réglé médicalement. Donc, pas d'inquiétude, à mon sens. Ah ben, c'est la journée des Ghislaine ou Guylaine. Parfois je m'y perds. Donc Ghislaine, Guylaine, bonjour. Est-ce que vous allez pouvoir partir à la retraite rapidement ? C'est le mot rapidement que j'étais en train. Je voulais être sûr que je l'avais bien lu. Rapidement, je ne suis pas sûr. Alors que vous partiez à la retraite, oui, à un moment donné, vous partirez, hein, ça indéniablement. Après, je suppose qu'il y a des. Enfin, pas je suppose, il y a des règles, il y a une réglementation, il y a des tas de choses comme ça. Mais je dirais ça peut. Je vais vous faire un. Entre les deux, est-ce qu'il ne serait pas possible que vous partiez à moitié et que vous restiez l'autre moitié? Enfin, il y a quelque chose de cette nature-là. Mais ce n'est pas dans les 2, 3 mois ou 4 mois qui viennent, à mon sens. Hein. Il y a ce départ, effectivement, mais il y a des choses qui sont à régler, il y a des choses qui bloquent, il y a des choses qui ne sont pas possibles pour l'instant. Hein. Il faut quelque part l'aborder comme ça. Moi, je vous dirais que ce n'est pas avant la rentrée, voire la fin de l'année 2016, hein, c'est vraiment, à mon sens, le point de départ où vous pouvez commencer à espérer qu'il y ait un changement. Mais, en tout cas, oui, c'est pas du rapide. Voilà, bah écoutez, nous arrivons au terme de notre émission. Je vous retrouve dès ce soir pour notre émission Privilège vers
18 h. Bien évidemment, tout le monde peut assister à cette émission, hein, c'est porte ouverte. Après, effectivement, je réponds aux questions de ceux qui se sont inscrits et qui ont réglé la somme forfaitaire de 19 €. Donc, si vous le souhaitez, n'hésitez pas. Autrement, nous nous retrouvons dès demain à partir de 13 h pour notre dernière émission de la semaine. Merci, à plus tard. Bye bye.